enfant. Si triomphe la lumière à nous, vient de naître l'aurore. Il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Si triomphe la lumière à nous, vient de naître l'aurore. Il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Ainsi triomphe la lumière de Dieu dans nos vies. Ainsi triomphe la lumière de Dieu dans nos âmes. Ainsi triomphe la lumière de Dieu autour de nous. Ainsi triomphe la bonté du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus à la célébration de la parole de lumière, cette lumière qui triomphe dans nos vies. Soyez les bienvenus à la célébration de la parole qui révèle l'authenticité de l'amour de Dieu. Ce matin, nous déclarons, nous confessons notre foi dans le psaume 36 à partir de verset 6 à 11. Psaume 36, verset 6 à 11. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux extrémités des cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté et, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Par ta bonté, nous voyons la lumière. Nous confessons ce matin, Père éternel, que par ta bonté, tu nous soutiens et par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous avons des visions. Par ta lumière, nous avons de grandes révélations. Par ta lumière, rien n'est plus dans l'obscurité pour nous. Par ta lumière, nous avançons à la vitesse de ton amour. Nous avançons avec toi. Nous te suivons par ta lumière. Nous sommes plus confiants. Nous sommes rassurés. Dans le nom précieux de Jésus, guide-nous. Dans le nom précieux de Jésus, guide-nous. Dans le nom précieux de Jésus, reste toujours le bon berger. Reste toujours celui-là qui nous amène vers le bon pâturage. Celui-là qui dirige nos âmes vers les eaux paisibles et celui qui nous fait marcher dans le sentier de la justice. Que ton nom soit loué dans la vie des auditeurs, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, par sa lumière, nous voyons la lumière. Et nous continuons notre marche dans l'enseignement, notre aventure avec l'enseignement, le Dieu des mystères. Et nous parlons actuellement du mystère des anges. Le mystère du ministère des anges. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser plus spécifiquement sur le mode
opératoire du ministère angélique. Comment les anges, comment les anges nous servent. C'est-à-dire l'opération, comment l'opération se passe dans notre vie, comment l'opération se passe et quelle trace Dieu a laissé dans la parole de Dieu pour nous former à cela, pour nous révéler qu'il est toujours à l'œuvre dans nos vies. Nous parlons du mode opératoire du ministère angélique, le mode opératoire du ministère des anges, c'est-à-dire comment les anges opèrent leur mission, comment ils opèrent les choses dans notre vie, comment ils interviennent et comment ça se passe. Nous allons prendre un test dans la parole de Dieu qui nous révèle comment cela se passe intégralement. Il y a beaucoup plus de passages, mais permettez-moi d'aller avec vous avec un seul test et après, si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire tous les autres passages que vous connaissez et cela édifiera le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez encore une fois les bienvenus. La dernière fois, nous avons touché du doigt quelques noms des anges que nous connaissons dans la parole de Dieu. Entre-temps, nous avons parlé du rôle des anges, nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé de l'obéissance 2 fois, nous avons parlé du ministère des anges. Nous continuons, la dernière fois nous avons parlé du ministère, du nom de quelques anges que nous connaissons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons voir le mode opératoire, c'est-à-dire l'activité. Comment ça s'opère en réalité quand un ange arrive chez nous? Comment ça s'opère? Qu'est-ce qu'il opère? Comment il fait ce travail? Bienvenue dans le Seigneur peuple de Dieu. Mais avant toute chose, avant d'aller même dans le vif du sujet, permettez-moi de vous dire, de vous informer que les anges sont donc des autorités établies, des autorités spirituelles, des autorités de lumière établies par Dieu lui-même pour être au service, pour militer en faveur des hommes sur la terre. Quand nous voyons dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 14, il dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Déjà, quand nous montons au verset 13, la Bible dit: et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Et puis le 14 dit: ne sont-ils pas tous des esprits, il pas des anges, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce sont donc des entités spirituelles, des êtres de lumière établis par Dieu lui-même, établis par la puissance du bras de Dieu, pour être au service de Dieu lui-même et enfin être envoyé pour exercer un ministère, pour faire un service, pour accomplir un service auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà et l'autorité dans laquelle les anges sont établis. Les anges, nous devons le savoir, ils sont bien établis, ils sont des autorités, ils travaillent sous l'ordre de Dieu notre Père. Ils doivent venir donc exercer un ministère pour le salut du peuple de Dieu. Voilà en réalité le statut qu'ils occupent au sein même de Dieu. Ils sont créés, des êtres spirituels créés pour servir Dieu et pour venir exercer, faire, accomplir un service auprès de nous qui allons hériter du salut de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces anges sont des autorités
avons-nous une fois rencontré un ange? Avons-nous une fois eu la visite d'un ange? Je nous souhaite une visitation angélique, car et cette présence angélique change beaucoup de choses. La visitation des anges dans notre vie accomplit beaucoup de choses. Cela change notre vision de Dieu. Cela change notre vision des uns et des autres. Cela change la vision que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Cela nous permet d'être des hommes épris d'esprit, épris de l'obéissance, de décision, d'engagement, de passion au service de Dieu. La deuxième chose que je voulais nous faire comprendre après avoir parlé du statut de ces anges qui sont des autorités divines, des êtres spirituels qui sont au service de Dieu pour exercer un ministère auprès des hommes qui doivent hériter du salut. Nous revenons maintenant parler, nous allons dire, nous voulons ce matin vous présenter une deuxième chose qui est ce que ces anges sont donc des êtres spirituels, non pas seulement des êtres spirituels, mais ce sont donc des êtres de lumière. Les anges sont des êtres de lumière. Lorsque nous prenons le livre d'Ézéchiel, nous allons voir comment Ézéchiel, dans sa vision, a réussi à décrire les anges. Il a fait une description de sa vision des chérubins. Je vais partir de Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 14. Je vais aller très vite. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissent 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes à l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 faces, une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche, et tous 4 faces, une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait devant soi et ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, et c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il sortait des éclairs. Le dernier verset dit, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était donc l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme de la foudre. La deuxième chose que je voulais donc préciser ici, selon la vision d'Ézéchiel, c'est que les anges, comme l'a décrit Ézéchiel dans ce passage, dans le verset 14, nous voyons qu'ils couraient
et revenait comme la foudre. Je voulais donc préciser ici que les anges, ce sont des êtres, ce sont des êtres établis par Dieu, établis par l'autorité de Dieu. Deux, ce sont des êtres de lumière. Ce sont des êtres de lumière, comme nous l'avons entendu ici. Ce sont donc des êtres de lumière, l'aspect comme des flambeaux. Et la Bible dit ici qu'ils couraient et revenaient comme la foudre. Des anges ont une vitesse, ils interviennent à une vitesse de la lumière, à la vitesse de la lumière ou à la vitesse de la foudre. Voilà. C'est ce que je voudrais donc préciser. Les anges sont donc des autorités établies par Dieu pour être au service des hommes, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. De deux, ce sont donc des êtres de lumière, des entités de lumière qui interviennent à la vitesse de la lumière. Et la troisième chose dont nous allons parler ce matin, c'est justement le mode opératoire. Comment les anges interviennent dans notre vie. Nous n'allons pas faire cette lecture, mais je voudrais aller très rapidement. Et nous allons prendre, il y a beaucoup de passages, beaucoup plus de passages dans le livre de Daniel. Nous voyons Abnego, Shadrach et Meshach. Nous voyons Daniel lui-même dans la fosse au lion. Nous voyons beaucoup de passages où les anges ont intervenu. Mais ce matin, je voudrais qu'on médite sur le passage de Acte 12, versets 7 à 8. La Bible dit dans ce passage que lorsque Pierre était donc en prison, Pierre était en prison quand un ange lui est apparu. Acte 12, versets 7 à 8. Il était en prison et un ange lui est apparu. Et la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. La Bible dit survint. Ça veut dire surgit d'un seul coup. C'est de cette manière-là que l'ange de Dieu agit. Il survient. Il arrive promptement et une lumière brilla dans la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans quelle prison êtes-vous? Dans quelle prison es-tu? Je prie ce matin que l'ange du Seigneur te visite et te libère avec sa lumière de la prison de ta vie. Te libère des limitations, te libère du statu quo, te libère des problèmes d'ordre spirituel, te délivre des problèmes d'ordre familiaux, que l'ange de l'Éternel survienne dans votre vie et que sa lumière brille et que cette lumière aveugle l'ennemi autour de toi, que cette lumière aveugle l'ennemi autour de vous et que cette lumière transforme ta vie, que cette lumière transforme ton être intérieur, que cette lumière ravive ta foi et te redynamise ce matin dans le nom précieux de Jésus. La Bible continue en disant, l'ange réveilla Pierre, que cet ange arrive, survienne dans notre vie et brille avec sa lumière. La Bible dit, il réveilla Pierre, que cet ange nous réveille ce matin de nos sommeils, qu'il réveille notre vie de prière, qu'il réveille nos talents, qu'il réveille les dons qui dorment encore en nous, que cet ange apparaisse, survienne ce matin et que ta lumière agit profondément notre vie d'enfant de Dieu. Que sa lumière, la lumière de cet ange nous réveille, que la lumière de cet ange se répande dans nos familles, que la lumière de cet ange se répande dans nos maisons, que la lumière de cet ange nous impacte physiquement dans le nom précieux de Jésus. L'ange réveilla Pierre
en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous promptement car nous sommes des soldats. Nous sommes des généraux pour l'Éternel des armées. Nous sommes des ambassadeurs. Les gens, des fois, ils disent, oh, pourquoi Dieu lui-même, il n'intervient pas? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu sait, comme l'a dit Benson Idahosa, Dieu sait que les ambassadeurs sont déjà sur la terre. Que nous, les ambassadeurs, nous sommes déjà sur la terre et les anges sont à nos services. Et quelle que soit la hauteur de l'esprit, quelle que soit la hauteur de l'ennemi, comme David, nous allons pouvoir le rabaisser. Nous allons pouvoir le mettre à genoux. Nous allons pouvoir lui couper la tête, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la puissance de ta maladie, quel que soit le degré de ton cancer. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons pouvoir l'éteindre dans le nom précieux de Jésus. Que les anges interviennent en vous, que les anges interviennent dans vos maisons, que les anges interviennent, surviennent sur nous et que leur lumière brille, qu'il brille, qu'il brille, qu'il brille, que cette lumière brille, brille et que nos ennemis soient complètement aveuglés dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi promptement, nous dit la parole de Dieu. L'ange lui dit, lève-toi. L'ange dit à Pierre, lève-toi promptement. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, levons-nous promptement et que les chaînes tombent comme que les chaînes tombent de nos mains, que les chaînes de l'incrédulité, que les chaînes de la maladie, que les chaînes des malédictions familiales, désolé, que les chaînes des autels sataniques et démoniaques sur lesquels nos noms ont été inscrits soient complètement écroulés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le verset 8 du chapitre 12, Actes des Apôtres dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, et il fit ainsi. Et l'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quand un ange arrive auprès de nous pour exercer son ministère, nous devons l'écouter. Un ange ne vient jamais comme cela. Il vient avec un message. Il vient pour dire quelque chose. Il vient pour régler quelque chose dans notre vie. Il vient, il apparaît, il survient à la vitesse de la lumière dans notre vie pour éteindre le venin du feu, comme il a fait dans la fosse au lion, Abnego, Shadrach et Meshach. Nous nous rappelons que cet ange-là vienne dans notre vie et que nous puissions écouter sa parole, que nous puissions écouter la voix de cet ange-là. Et bien dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir une visitation des anges quand nous continuons toujours de garder rancœur. Quand nous ne pouvons pas manifester que nous venons de Dieu. Quand nous ne pouvons pas manifester que nous sortons de Dieu. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Bienvenue dans le Seigneur, pour pouvoir voir dans la lumière de Dieu, l'Éternel des armées, il faut que nous soyons nous-mêmes des gens qui veulent réellement suivre Dieu, des gens qui veulent réellement appartenir à Dieu. Il faut que nous ayons au moins 4 choses. La première chose, pour voir la lumière de l'Éternel, pour voir à travers la lumière de l'Éternel, à travers laquelle nous voyons des visions, il faut être véritablement passionné par l'œuvre de Dieu. Il faut être véritablement passionné par Dieu. Il faut être véritablement passionné par la présence de Dieu dans notre vie. Il faut être engagé. Il faut engager à vivre la vie divine, la vie de Dieu. Il faut s'engager. Il faut décider aussi, comme Abnego, Shadrach et Meshach l'ont fait. Il dit, roi, nous n'allons pas nous prosterner devant tes statues. Mais nous savons que le Dieu que nous servons est capable de nous arracher de ta main, ô roi, et de nous arracher aussi du feu ardent. Il faut être quelqu'un qui il faut décider, il faut pouvoir décider de ce que
nous voulons faire avec notre Dieu, de là où, jusqu'où nous sommes prêts à aller avec Dieu. Et la dernière chose, il faut véritablement faire de notre vie un sacrifice. Regardons dans la parole de Dieu, tous ceux, celles qui ont eu une visitation divine, ce sont donc des gens qui sont épris de la passion pour Dieu. 2, des gens qui sont véritablement engagés. 3, des gens qui ont décidé que quel que soit le cas, ils ne vont pas fuir comme Daniel. Ils ne vont pas adorer un statut. Ils préfèrent aller mourir que de revenir. Nous devons nous engager. Nous devons décider de qui nous voulons suivre, de comment nous voulons suivre notre Dieu. Nous devons offrir aussi notre vie en sacrifice agréable à Dieu. Nous voyons donc aujourd'hui comment les anges interviennent. Ils arrivent à la vitesse de la lumière. Ils sont des lumières. Quand ils arrivent, ils brillent comme ils ont brillé dans la prison. Que cet ange brille, que l'ange de Dieu brille dans notre vie, brille dans la prison de notre vie, afin que nous soyons complètement libérés. Que des chaînes tombent de nos mains et que nous puissions entendre, écouter la voix de l'ange que Dieu nous envoie à notre service. L'ange lui dit, suis-moi, et il l'a suivi. Il est sorti de la prison. Bien dans le Seigneur peuple de Dieu, sortons aujourd'hui de nos prisons, sortons de nos prisons, sortons de nos prisons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière chose que je voulais dire, c'est que nous voyons que la présence angélique, la présence des anges surviennent seulement spirituellement, mais cette présence aussi impacte physiquement notre vie. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres 11, verset 8, que Pierre s'imaginait dans un rêve, s'imaginait dans un songe. Or, tout ce qui se passait, c'était aussi dans le physique. Donc, que les anges, que la visitation angélique impacte notre vie, impacte nos mentalités, impacte nos esprits, impacte notre vie, impacte nos générations. Les gens se posent beaucoup de questions et disent pourquoi l'Afrique n'avance pas. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Nous devons décider d'aller avec Dieu pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Nos anges peut-être vont nous parler et nous allons nous imaginer dans un rêve, dans un songe. Mais non, c'est une réalité. Que nos anges nous parlent, que nos anges nous soutiennent dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons le Christ. Mle gblɔbe egbia mila kpɔ ɖe ke ye mawu dɔlɔ wowɔna dɔa ɖe ke wowɔna dɔ komo ye mle gblɔbe tutugbã mianya be mawu dɔlɔwa mawu ɖo anyi le Hebritɔ ƒe agbalẽa me be Hebritɔ ƒe agbalẽa me tagbã xexlẽme 8 Bibla be mawu ɖo gbɔgbɔ yo nyi eye mawu ɖo anyi be wasubɔ mawu eye wava kpe ɖe agbetɔ ŋuti le anyigba dzi. Gbãtɔ evegɔa ye nyi be mawu dɔlɔwa wonyi kekeli be amewo nyi kekeli amlima be kekeli wo nyi. Ne mi kpɔ Ezekiel be agbalẽa mea xexlẽme tagbã xexlẽme 4 sɔ yi 8 wobe kekeli mawu dɔla kekeli be amlima yo nyi ye o mate ŋkpɔ mawu dɔla kenyi kekeli ba mlima ye o la gbanyi ne ame de ko nyi san va tingbe dogo mawu dɔlɔ quand on kpɔ dogo mawu dɔlɔ donc mawu dɔlɔ wa kekeli ba mlima yo nyi si gbe de ke Ezekiel gblẽ na mi ne be kekeli ba mlima yo nyi eye ɖoko vana ɖoko zɔna ɖo o vana si gbe no be de ke edi ke so de na gbe ne o vana miamiamiami zerika ne mawu dɔlɔ va de wa eye wa be edzuƒuƒu mea ele si gbe ayabe dzuƒuƒu ne pim ele si gbe lumière dzuƒuƒu ne pim o va do vɔ mawu dɔlɔwa nene o wɔna o nene o dena wa ko fiɔne wa e nene o vana mia gbɔ la Bible dit Bible be o vana zerika ame ɖe kpe ŋkpɔ ne game o vana vɔ o vana zerika ye o vana kekeli ba mlima e vana zerika d'un seul coup ye mle gblɔ be kekeli ba mlima wa ke wa ne va di mi kpɔ le mia be axɔ me gbe
Mau be kekeli ba mlema kenyi mau dolawa. On ne va gere nyama home. On ne va gere nyabe agbeome. Eye on ne va dogomi. Eye ne wa tro asile nyanti. Ni mi dogo kekelia. Quand mi na tro kekeli bevio. Apostole Paul be. Et nous que mi ne doit. Mi tro zunu que mi ne doit. Donc ane mi dogo mau dolo. Konyi amlema be kekelia. Ni mi dogo wa quand kekeli ye milani. Quand mbio kekeli. Mau be kekeli. Benusen. Nami egbe mbio maube kekeli benusen nami be pomeo wa ole dolele babadi fifi eye ole note pomo be nkunu mbio be maudola keni kekeli ba mlemwa nkunu ba mlema ne va di opo eye ne 3 la gbeoti ne kasi lenti o eye ne ba yodo ne maudola va gbe mena wa efiona menu sugbo Maudola, elle a fion mousoubo, elle a ton mesoubo kudo, elle a fion mosoubo, elle a ta mosoubo non, elle a des mauba mkunu amlema ben kudo to fion. Eye Bible a gblon le Salomon kemi helen le comme dia e gblon be Salomon et ta bla ton voix d'un e gblon be no be par sa lumière nous voyons la lumière. Donc si nous voulons voir la lumière de Dieu, mi dit mia po maube kekelia, tout maube kekelia, mi kwa kekelia, quand mia nyabe no be le mau dolo be dorme, e yemi dona mi kwa maube kekeli wan. Quand nemi le maube kekeli mea, mau pona mi, mi banglo be obe maube nya te kekeli nyama forti o. Donc mau pona mi so be kekeli me. Ye mbio kekeli be nous senwa na mi egbe. E wa me ke na le vititi tri me. Eye ole kpo mona mawa kan mau dola akpe o ne gli kudo dijo de ahome mau dola ko de na metole gahome on de dotole dole be gahome on de dotole limitation be gahome on de dotole bojo be gahome mau dola on gere me on gere agbo me fi eye wa nyon nous sen le meo wa nyon mau be nano ko so do mewa yo ngolo be daria mau dola on nyon le meo on nyon gbo be gbogbo be nous sen le meo ne ani Christo to akonkao ameke la sogbedi eye la yi mau be doadi e be awu mu sigbe soja sigbe adase fo ne amorobio na garon be yo enu ya le juare nko mau mvoma nyato no mi no to le Christo me mau nyabe sojo la nyigbanjina e mau kare nyaji be sojo le anyigbanjina e kan ne mau kare di wa o chon to la kare di o la kare mau ji eye o la tingwa wa e o la dweji ma o ne yirami be nya se nyon gome be nya be minye be ne ma o do lo va mi tro na kekel me bio blebo eye emuko blele mia mea o do na do o le kuya kan ma o do la do do eye o la tro nu gbagbe o gbojua ma o do la do nu sen o ti ga homea si be petro ne ma o do la gere di o eye o la wo wa be do egbe am le gnon be mi la kpore ke mau dolo wana do komdo tutugba mi kpobe no be ma we do mo dola ni evegwan oni kekeli ba mle mao to kekeli ba mle ma mi kpora ma be mi kpora kekeli le etongwa eni de ke wana doro les actes des apôtres apostole pas bagban le mea obe ke mau dola va apostole be do bagban le mea obe do bagban no be eta weve so le ma de so andreja obe ke mau dola va zereka de Petro dit les gahome eye kekeli dole funu zereka obe kekeli gande dole funu eye obe mau dola e poa pa de kani e poa hadamene bene fon eye be fon mbio be mau dola ne va home kekeli ne doro a home egbe kekeli ne doro agbo me egbe kekeli ne doro dodo me egbe kekeli ne doro emuko pata inviti la gome kekeli ne doro wadi eku benu sen yo o soro da wa kan mo mjo be kekeli benu sen de duodi la gbome de Yesu Christo la se to bin coming amen obe mo do la fon kan mo do la ne famille titre egbe eye obe ebe alors enua enu ko so do alone a penpe ko so do alone a obe penpe gezereka kan mo do la ne va de ne penpe on ami nko ma be penpe o e fi pode be penpe o e dolele be penpe o enu ma jeje na mo be penpe o gbojo be penpe o kan mo do la ni wa de ganami ne mia vo e mia yi mo be doaji o mo do la pompone no mi to le Christo mi ma o pona mi de meeting se na ma o be gbe a kan ni mi interesse mo be gbo a kan mi do la wodo 20
le miaba gome mirola troso miado konti mirola so gbedodora sigbe miabe akpoko nu nene mirola so maubenya sigbe miaba akpoko nu nene eye mina di maube nkume eye maula de miado kofiomi. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez véritablement, si vous me cherchez de tout votre cœur. Maube mina di et mina kpoye ne mi di la nkwa de mia quand mia di maou eye ne maou don be dollar da mia ela de kofiomi eye bela pompo na mi eye mia se mo dollar begbe eye si breke begno na apôtre Paul apôtre Pétro ne be ne passa edo e be je yo me ye apôtre loi Pétro et je yo me apôtre Paul khosebe gan me kekema e khosebe le coudrin alo le po et de défiant voix et nous be le jolé nti la mecha yembe ma glombe mau dolo be mia gbono no e vana le gbogbo me be seme voix yi na kaka yi na de mia be yi na kaka yi e gera do mia be nti la mecha eye be sona mau be nkunu amle ma be nkunu fiona mi le mia be nti la mereke kan mau dolo one va gle kudo dijo de mia ba ho megbe egbe a muchami mia moko kwatola sur vidéo ya mu connecter mi na afiko patali ya megbe o le pomposo mau dola o ba me gbono ntile a connecter mi nchami kudo nono me kudo e afiko patala pomposo mau dola ntile mau dola ntigbe a nchami kudo wa bataro patake kele hiya me le dipo connecter mi kudo dipo be se on connecter mi kudo mau dola pe ape o be se egbe connecter mi kudo dipo ba mlema be avosa me pela be mau be se de du dinami mau dolo one dogomi elle a tenu maula défiant leke elle a tenu be maula défiant les rêves mais ou drekou mais voyez bia on connecté je vous connecte tous à tous les lieux de culte à tous les lieux de prière qui parlent aujourd'hui de la visitation angélique. Je vous connecte aujourd'hui au trône de Dieu et je vous connecte aujourd'hui à tous les anges célestes. Je vous connecte aujourd'hui à la communion des saints et je vous connecte aujourd'hui aux anges miraculeux que Dieu lui-même, dans sa grande souveraineté, nous envoie pour nous guérir, nous soulager, nous purifier, nous sanctifier, nous délivrer et qui sont à nos services pour que nous puissions mener de grands combats. No vigne, même à Bio Benae et dodo et nous, bojo wa nyeko, quand maole, besoso, be adudino, va Yesu Christo bo. Et mau dolo be nyakemi glengbea, on yak bole, santana mo, fille o la bole, Yesu Christo mo la bole, quand mau ne ira, kosira na nya de siare, mau ne budinami, eye mau ne blali dinami, mau dolo ne va dimikbo, eye mau dolo be kekelia, on est doro, mia me vitioji, ne mia Christo to akonka, le Yesu Christo, mia de la vinkola me, amen.